Donc, dans cette vidéo, on va faire le montage de la frappe de Flipper. Donc pour ça, j'ai ouvert un nouveau fichier d'assemblage qui s'appelle aflipper.sm. Et puis j'ai navigué dans ma bibliothèque de pièces pour récupérer en fait les pièces qui m'intéressent. Donc on va commencer par mettre en place le bâti. Ça va être l'assemblage de référence. Donc je clique, je le dépose. Cet assemblage étant un assemblage de référence, il est fixe et les autres pièces vont bouger par rapport à cet assemblage. Je peux aller récupérer d'autres éléments. Donc je vais prendre la raquette, c'est la classe d'équivalence de la raquette, du flip. Cette classe d'équivalence, il faudra que je mette en place sa liaison pivot par rapport à la pièce noire que vous avez ici. Je vais aller chercher ensuite alors ça doit être le noyau plongeur. Hop. Et j'ai aussi un assemblage à 30 qui est la bobine, mais en fait je vois sur le petit schéma que la bobine est déjà mise en place, donc je vais pas avoir besoin de la mettre en place. A21 c'est un contact, c'est un sous-assemblage, donc je ne m'en intéresse pas a priori pour l'instant. C'est toute cette partie là, et en fait cette partie là vous avez, elle est déjà montée. Donc ce sous-assemblage n'est pas utile. Je vais donc le supprimer. Voilà. Par contre, je me rends compte que quand je vais mettre le noyau plongeur dans l'électroaimant, malheureusement, pour faire la relation avec le flip, il me manque la biellette. Je vois bien par contre que j'ai un axe ici qui a été positionné. Ouais, c'est marqué axe noyau plongeur biellette. Donc on va s'intéresser à récupérer la biellette. La biellette qui est ici, c'est la pièce suite. Voilà, donc ça c'est un premier point de départ, j'ai toutes mes pièces, je vais mettre en place quelques contraintes. Donc je vais choisir d'assembler le cylindre ici, dans le cylindre qui est à cet endroit-là. Ah, je trouve qu'il n'est pas dans le bon sens, je le bascule tout de suite. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner le cylindre ici et je vais le mettre en place à cet endroit-là. Je suis du bon côté, il va falloir que je mette en place l'appui-plan. Donc on va pour l'instant mettre en place ce plan-là en contact sur le plan qu'on a ici. Voilà. Donc logiquement, ouais, ça bouge comme ça, donc je vais essayer de me mettre à peu près comme il faut. J'ai ensuite la biellette, donc j'ai du mal à voir. Ok, je vais assembler le cylindre sur ce cylindre-là, et puis le plan, je vais le mettre sur ce plan-là. Voilà. Et puis il me reste à positionner donc le cylindre qu'on a ici sur la petite bague qu'on avait à cet endroit-là. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de vérifier si notre système fonctionne. Première possibilité, vous cliquez sur assembler, vous cliquez sur une pièce, en restant cliqué dessus, vous pouvez la déplacer. Est-ce que ça bouge? Là, en fait, on est en train d'utiliser un mode un petit peu dégradé, ça permet de faire de la simulation très rapide. Ça peut être pratique. Mais c'est pas réellement, les pièces rentrent les unes dans les autres, etc. C'est une première façon de faire. L'autre façon de faire, c'est d'utiliser glisser composant. Je vais laisser pour l'instant tout par défaut, et je laisse aussi tout par défaut avec aucune analyse ici. Je vais lui demander de trouver n'importe quel mouvement. Je prends ma pièce, je reste cliqué dessus, et je me déplace. On a l'impression que ça fait exactement pareil, donc pour l'instant, effectivement, il n'y a aucune analyse. Mais vous pouvez mettre des analyses supplémentaires, vous pouvez détecter les collisions. Et vous voyez, hop, mais on voit bien des surfaces en collision qui changent de couleur. Donc ça peut être pratique. Et vous avez un autre mode, c'est mouvement physique. Et cette fois-ci, quand vous déplacez, physiquement, c'est pas possible de passer d'une pièce dans l'autre, donc il veut pas aller plus loin. Et de l'autre côté, pareil, il veut pas aller plus loin. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir des limites. Donc voilà, donc ce glisser de composants est assez intéressant par rapport à des fois des tests qu'on va faire. Alors vous pouvez naturellement changer les paramètres pour vérifier comment vous détectez les collisions. Alors attention, ça peut, en fonction des systèmes, ça peut être un peu plus lourd pour l'ordinateur. Voilà pour la première partie de cette petite vidéo sur la mise en place de la frappe de Flipper global.